Juste 4 minutes, c'est tout ce qu'il a fallu à une tornade pour souffler à travers ce parking d'Amazon, détruire ce bâtiment, en arracher le toit et faire tomber des murs de béton hauts de 12 mètres. Des vents estimés à plus de 240 km/h ont été plus que suffisants pour réduire cet entrepôt en ruine. Les bâtiments construits par la méthode de mise en place par relèvement ne sont pas conçus pour résister aux tornades. Dans la méthode dite de mise en place par relèvement, les murs en béton d'un bâtiment sont coulés au sol, puis basculés à la verticale. C'est le toit qui maintient l'ensemble de la structure. Une fois le toit enlevé, plus rien ne soutient les murs. À travers les États-Unis, c'est devenu un modèle de construction populaire pour les entrepôts. Et ce n'est pas la première fois qu'une de ces structures s'effondre lors d'une tempête. Il y a 10 ans, 7 personnes sont mortes dans un magasin de détail Home Depot à Joplin, dans le Missouri, lorsqu'une tornade a arraché du toit les dalles de béton qui se sont effondrées vers l'intérieur. Et en 2018, à Baltimore, un autre entrepôt d'Amazon s'est partiellement écroulé lors d'une tornade, tuant 2 personnes. L'application d'une conception résistante aux tornades dépend du code du bâtiment. Pour ce type d'entrepôt, s'il ne stocke pas de carburant dangereux, de produits chimiques ou de déchets, une conception résistante aux tornades n'est pas requise. Amazon dit que le bâtiment a été construit selon le code du bâtiment, mais l'effondrement provoque déjà une nouvelle attention sur la manière dont de vastes et hauts entrepôts comme celui-ci sont construits, en particulier face au changement climatique et à l'augmentation des événements météorologiques extrêmes. Le gouverneur de l'Illinois, J.B. Pritzker, a déclaré que son bureau envisageait déjà de renforcer les codes du bâtiment de l'État. Mais disons que c'est quelque chose qui nous préoccupe profondément pour nous assurer que le code est là où il devrait être. L'ingénieur en structure Grace Yan affirme que l'installation de toits plus solides et de connexions solides entre le toit et les murs rendrait déjà les structures plus résistantes. Cependant, il peut être trop coûteux de le faire et aussi la fréquence de tornades a une faible probabilité. Pendant au moins les 6 prochaines années, Yan affirme que le Code national du bâtiment n'exigera pas qu'une conception résistante aux tornades soit appliquée à ce type de structure, laissant planer le risque que ce type de tragédie puisse se répéter ailleurs.